Bonjour à tous, c'est Pauline. Merci de me retrouver aujourd'hui pour ce direct ensemble. Euh, donc, encore une fois, je vais tester le son pour que tout se passe bien et j'espère vraiment que vous m'entendrez. En plus, je suis un petit peu enrhumée, voilà, un peu beaucoup, donc c'est pas très très simple. Et je me rends compte que je pense que vous devez sentir vous aussi en ce moment que les énergies prêtes à ce genre de bouleversement, je dirais, au niveau de la santé, voilà, au niveau peut-être de certaines décisions qui vous sont amenées à devoir prendre, à devoir vivre. Donc j'attends un petit peu que tout le monde vienne. Voilà, donc je vois quelques Tilt qui est là. Pour l'instant sur Facebook, je vois juste le nombre de vues, mais je vois pas qui est là. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous en avez besoin durant la vidéo, si vous avez besoin de précision. Aujourd'hui, on va parler donc du sabbat de Beltane. Alors, merci. Donc, toutes ces fleurs, du coup, sont en l'honneur de ce sabbat. Mais je vois que Clémence est là, ok, super, aussi. Donc, alors, vous voyez, ma gorge s'éclaircit. Le Beltane, c'est un sabbat, donc un sabbat païen, celte à la base. Pourquoi le fêter? Moi, je vais juste vous partager aujourd'hui pourquoi j'aime les sabbats, pourquoi je réalise des rituels pour parler de ces sabbats. Et si ça vous parle, bien sûr, vous pouvez utiliser mes astuces, utiliser ma vision et bien sûr celle que les guides m'envoient, celle que aussi je lis dans certains livres, euh, parce que c'est vraiment les sabbats, si vous voulez, c'est quelque chose d'ancestral et il y a alors beaucoup de choses qui se recoupent bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de données différentes suivant d'où vient l'info. Donc il va y avoir tout ce qui est le côté celte, il va y avoir après Irlande et Écosse qui parfois n'ont pas tout à fait la même vision. Donc voilà, tout ce qui est monde gaélique. Il va y avoir le monde druidique, pardon, le monde chamanique. Donc moi, je vais vous partager vraiment ce que je ressens et ce qui vibre pour moi. Et tous ceux qui seront là samedi pour le rituel lunaire, vous verrez que on va reprendre aussi le sabbat de Beltane et se servir des énergies de ce moment-là pour faire des vœux, pour faire un soin et pour avancer tous ensemble. Donc, pour ce sabbat, je vous ai pris quelques notes, bien sûr, et je vais essayer d'être le plus concise et le plus clair possible. Alors, au niveau des cycles de vie, Beltane va représenter la maturation, le moment où vous êtes en train de, comment je veux dire, vous avez déjà éclos avec Ostara, même bien avant, vous avez déjà, depuis Yule, on a éclos, après avec Ostara, on a aussi avancé, on a émergé, on a commencé à quitter le nid. Et du coup, Beltane représente vraiment ce moment de maturité, d'apprentissage, mais qui vous fait passer, on va dire, au stade adulte, au stade des responsabilités, au stade de la conscience supérieure pour votre chemin spirituel. Donc j'espère que je m'exprime bien. Je vois qu'il y a plein de monde qui arrive, donc je vous dis bonjour à vous tous et merci de m'écouter. Donc, pour ce sabbat, je sais que beaucoup d'entre vous vont avoir une reliance aux dieux et aux déesses. Donc c'est vrai que moi, ce n'est pas un univers qui me parle, à part pour m'inspirer vraiment de ce qu'ils véhiculent, de leur énergie, des connaissances qui y sont accordées, mais je ne prie pas les dieux et les déesses, car pour moi, ce ne sont plus des entités appartenant, je dirais, à la lumière, en tout cas totalement. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez vous inspirer par exemple de Bélémos et euh, alors c'est le très brillant, c'est le dieu soleil pour les Celtes et vous pouvez juste vous inspirer de ce qu'il représente si vous le désirez pour vos vœux du Beltane. Pourquoi ne pas l'appeler? Pourquoi ne pas directement intercéder auprès de lui? Simplement parce que comme je vous le dis, les anciens dieux et déesses ont une face sombre et une face lumineuse. Et je ne vais jamais vous dire de faire une demande, de faire un souhait auprès de quelque chose qui n'appartiendrait pas à la lumière, parce que, comme vous le savez, je ne travaille qu'avec la lumière. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi à le faire. On ne peut pas prendre de risques. Donc le sabbat de Beltane
est une fête lunaire normalement, de la lumière ainsi que du troupeau. Donc ça, je vais revenir dessus. Pourquoi une fête lunaire? Parce qu'en fait, cette fête tombe à la période de la lune rousse. Donc la lune rousse, qu'est-ce que ça représente? C'est alors la 7e lune de l'année, mais c'est surtout que c'est une période qui dure alors 29 jours. Je vais essayer de bien m'expliquer. C'est que cette lune rousse, en fait, c'est la réverbération des rayons solaires qui lui donnent cette teinte-là, même si on ne l'aperçoit pas nous réellement, mais c'est vraiment parce que la lune redescend très très proche de la Terre et aussi du Soleil, donc ça crée un effet en fait de miroitement qui lui donne cette appellation-là. Et aussi, elle représente le moment où il peut y avoir les dernières gelées. Donc c'est du 20 avril au 19 mai. Et c'est la seule fois de l'année où ce phénomène peut apparaître. Donc la lune rousse pour ça, pour les germes aussi qui peuvent geler et devenir roux. Donc qu'est-ce qui est important pour cette lune-là? C'est qu'elle va vous permettre, durant tout ce moment-là, parce que Beltane, là c'est quelques jours avant, c'est quelques jours après, mais du coup ça va durer pendant un mois, cette énergie qui va vous porter, ça va être vraiment le moment de s'accorder, peut-être de pouvoir avoir réalisé certaines erreurs, peut-être de ne pas avoir été jusque là où vous auriez voulu aller, peut-être avoir l'impression encore justement d'être peut-être gelé sur certaines situations, d'être bloqué. Mais c'est en vue d'un déblocage, bien sûr, parce que Beltane représente le retour de la lumière et aussi l'abondance. Donc, excusez-moi, Beltane, c'est vraiment l'esprit de l'amour et de l'union sur tous les plans. Donc, quand j'ai demandé au guide par rapport à ce que moi j'avais perçu et ce que je ressentais, qu'est-ce que je pouvais vous donner? Alors, quand je parle de l'amour et de l'union, bien sûr, Beltane est connue pour être une fête normalement d'union sacrée, d'union qui rapproche du divin. Donc, ça peut être bien sûr une union à l'intérieur de vous, parce que cette énergie va vous montrer comment canaliser cette énergie d'union sacrée. Donc avec votre masculin et votre féminin, dont j'ai déjà parlé avec Aline il y a quelques temps, et vous pouvez retrouver notre vidéo qui est déjà sur YouTube ou sur Facebook, vu toutes les pubs qu'il y a maintenant sur YouTube. Et si vous voulez, c'est l'union. Donc bien sûr l'union charnelle, mais aussi l'union des esprits, l'union des âmes. Donc en vous, mais aussi avec quelqu'un d'autre. Donc bien sûr les guides m'ont dit, tu peux leur parler du fait d'avoir des vœux de mariage pendant le Beltane ou de renouveler ces vœux d'amour, de fidélité, de loyauté, si bien sûr ça vibre avec vous, toujours. Mais c'est vraiment l'énergie propice pour ça, pour se retrouver, pour se réunir, pour partager, bien sûr que ça soit en amour, sentimental, mais aussi avec les gens que vous aimez, pour vraiment pouvoir canaliser une énergie de partage et d'union sacrée pour vous et une énergie que vous partagez avec les autres. Alors bien sûr, si vous êtes connecté aux différents types d'énergie qu'on peut véhiculer, vous pouvez aussi ressentir du coup que cette union sacrée avec vous ou avec un autre va vous donner une énergie de puissance, une énergie, alors j'entends de virilité, mais aussi de procréation, du coup, qui va pouvoir vous rendre plus créatif, qui va rallumer votre feu intérieur. Donc s'il y a des gens qui ont besoin d'avancer sur leur côté artistique, sur même des formations autour de domaines plus ésotériques, de domaines, bien-être, tout ce qui est médecine douce. En fait, Beltane va rallumer le feu intérieur qui va vous permettre d'être plus inspiré encore pour avancer et, comme je le disais, apporter à maturation vos énergies, vos projets pour pouvoir passer au stade suivant. Alors, cette période du Beltane tombe comme Samhain
dans la séparation entre la saison sombre et la saison lumineuse. Donc on dit souvent, ou on peut lire, que la lumière gagne sur l'ombre. Alors c'est pas comme ça, puisque vous savez que tout est équilibre. Euh, donc vraiment, euh, comment je vais dire ça? C'est juste éphémère. Là en ce moment, oui, la lumière reprend le pas, mais dès qu'on arrivera à Samhain, Samhain, ben, c'est l'ombre qui reviendra. Donc l'ombre dans le sens de l'introspection, la recherche à l'intérieur de soi. Que là, la lumière, c'est vraiment l'explosion, c'est la réverbération de tout ce que vous êtes, la révélation de votre être intérieur également. Donc il faut oser vous montrer, il faut oser porter des fleurs, il faut oser simplement être vous pendant cette période, parce que c'est vraiment vers ça que ces énergies vont vous porter. N'ayez pas peur, n'ayez vraiment pas peur. Alors, si vous voyez un corbeau pendant cette période du Beltane, donc je vois que Eve aussi tu es là, mais t'inquiète pas, normalement tu pourras voir ma vidéo en replay, je l'espère en tout cas. Donc comme je le disais, si vous voyez un corbeau, celui-ci va être annonciateur d'un message particulier pour vous pendant ce mois-ci. Donc le corbeau, c'est vraiment l'initiation, c'est le passage. Ça veut dire que vous pouvez vous connecter à son énergie si vous en apercevez un, pour lui demander en fait d'être un formateur, un enseignant dans le sens j'ai besoin de passer à un autre niveau, j'ai besoin d'être initié à plus de savoir, plus de connaissances, plus de même de moi-même et aide-moi à franchir ce cap. Donc pour tous ceux qui verront un corbeau, moi j'en ai vu un, j'ai été faire ma petite balade cet après-midi et j'en ai vu un juste à côté du champ de tulipes du coup où je me trouvais. Donc voilà, je sais que c'est comment je vais dire, un totem fort. Et vous verrez très bien que certaines personnes vont en croiser beaucoup et d'autres pas du tout parce que ce n'est pas à ce moment-là que vous avez besoin de son énergie. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment vous laisser porter par ce que vous ressentez, par ce qui vibre juste pour recevoir ce qui est bon pour vous, simplement. Alors, Beltane vous invite à observer les bourgeons, les fleurs, la nature. Vraiment, l'ancrage est vraiment nécessaire en ce moment parce que bon, j'en parle très souvent, du coup d'ancrage, mais si vous voulez, c'est que y a beaucoup d'énergie bouleversante, comme je vous le disais pardon, depuis un moment. Et vous devez voir qu'au niveau physique, c'est peut-être pas facile, au niveau de la santé, vous allez voir que même si vous avez, comme moi, vous êtes malade et vous avez un rhume, il peut y avoir peut-être une donnée somatique derrière, en plus du virus, qui vous indique aussi ce qui pêche, l'endroit où vous n'êtes pas aligné. Et vraiment, sortir, vous ancrer, va vous permettre de vous sentir plus assuré, plus en sécurité, et va vous permettre de pouvoir faire le point, d'être vraiment centré à l'intérieur de vous-même pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir avancer. Et l'ancrage, c'est très important, rien que pour lâcher aussi, lâcher prise, lâcher tout ce que vous ne voulez plus dans la terre. Et c'est nécessaire pour les moments qui vont arriver, que nous vivons aussi déjà, qui énergétiquement sont quand même lourds, je dirais. En plus, ah oui, quelque chose que j'ai fait aussi cet après-midi, bon, que j'ai l'habitude de faire, mais là je l'ai vraiment senti encore plus fort. Vous pouvez remplir votre plexus solaire d'énergie, du coup, solaire, d'énergie du soleil. Donc vraiment, c'est un moyen d'acquérir la joie, l'abondance et la prospérité en vous. Donc vous avez simplement à sentir le soleil, imaginer le soleil, même si le temps est voilé, bien sûr, et que vous ne pouvez pas vous exposer non plus, ce n'est pas grave. Tout est intention. Donc si vous mettez l'intention, vous recevrez. Et moi tout à l'heure, j'avais ma main du coup sur le plexus solaire, juste au-dessus du nombril, et je regardais le soleil, je ressentais sa chaleur et je demandais à ce que toute son énergie soit activée dans mon plexus solaire. Donc ça, c'est une technique de purification, de réénergisation aussi, et c'est une technique qui vous permet d'apporter de la joie, vraiment ce sentiment à l'intérieur de vous. Donc merci beaucoup Béa de me dire que je suis sublime. Ça fait une semaine que je suis enrhumée, donc je suis contente. Ça se voit pas trop, ça s'entend pas trop, donc merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le Beltane, c'est donc du coup la chance,
la brillance, la révélation. Pourquoi cette histoire du coup de taureau et de bétail? C'est juste que on allumait des feux pour Beltane et on faisait passer en fait le bétail au milieu de ces feux en y rajoutant des plantes à vertu thérapeutique pour éloigner en fait la maladie, rester abondant, garder le plus de bêtes possible par la purification du feu ainsi que des plantes. Donc ça, c'est juste une image symbolique que vous aussi vous pouvez utiliser pour en fait vous inspirer. Alors, comment je vais dire ça? Vous pouvez allumer un feu, vous pouvez jeter des plantes dedans, je vais revenir dessus, là-dessus aussi après, pour vous aussi éloigner la maladie. En tout cas, essayer de conserver la meilleure santé possible, mais également appeler l'abondance. Le fait de rester dans l'abondance, que tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez mis à germer, reste et, comment je vais dire, puisse pousser, puisse éclore. Donc, voilà, merci beaucoup. Je vois que bon, il y a Steve qui est là. Merci Béa toujours. Et puis voilà, Camille aussi. Donc vraiment, qu'est-ce que je peux dire par là? C'est n'hésitez pas à vous inspirer de tous ces gestes-là, de tous ces rituels, si pour vous ça vous parle. Alors, quelque chose que moi j'aime beaucoup faire. Donc le matin de Beltane, vous pouvez vous laver en fait le visage avec la rosée. Donc, si par exemple, ou même si la pluie tombe le jour de Beltane ou le lendemain, moi j'adore laisser la pluie couler sur mon visage. Bon là ça fait déjà quelques jours que je le fais. Pareil pour en vue d'une purification, d'un nettoyage, et vous le sentez, ça fait vraiment, moi en tout cas ça me fait du bien. Et ça manque encore plus dans l'instant, ça manque en rendant le lien plus fort avec la nature. Donc vraiment, voilà. Lavez-vous le matin de Beltane le visage avec de la rosée, si c'est possible pour vous. Si bien sûr vous ne pouvez pas sortir et qu'il n'y a pas de nature proche de vous ou que vous n'êtes pas réveillé assez tôt, vous pouvez vous prendre un peu d'eau, la purifier en la magnétisant, en demandant à ce qu'elle véhicule la même énergie que la rosée. Comme je vous dis, beaucoup de choses ne sont qu'intention. Bien sûr que la rosée, elle aussi aura une portée différente. Mais certains vont dire aussi que dans la pluie, dans la rosée, il y a plein de pollution. Donc voilà, chacun fait avec ce qu'il peut. Si vous avez fait de l'eau lunaire aussi, comme moi, pour la nouvelle lune et pour la pleine lune, vous pouvez l'utiliser le matin de Beltane. Vous pouvez même la mettre un petit peu dehors pour qu'elle se remplisse aussi de rosée. Et donc vous lavez le visage et vous demandez, normalement c'est un rituel pour demander la beauté, la santé et la protection divine. Donc là c'est pareil, vous mettez l'intention qui vous semble juste, qui vous parle, qui est en accord avec votre âme. Autre chose, pour le feu. Donc je sais que moi, samedi, avec tous ceux qui seront là, on va allumer un petit feu et on va porter des intentions, on va brûler des vœux, on va aussi les planter dans la terre et on va faire germer une pousse, une fleur. Mais avec ce feu, il y a une plante qui est ressortie. Donc bien sûr, il y a la sauge pour la purification, pour le nettoyage si vous sentez que vous êtes chargé ou que chez vous c'est chargé, qu'il y a des choses que vous voulez souhaiter libérer. Et il y a la bruyère aussi qui est ressortie. Donc la bruyère, c'est la plante du pardon. Pour tous ceux qui viendront samedi, je vous donnerai un petit peu de bruyère aussi. Et si vous avez besoin de pardonner quelque chose à quelqu'un, de vous pardonner quelque chose aussi à vous-même, vous pourrez la jeter dans le feu en y mettant cette intention-là pour pouvoir juste vous aider à vous libérer. Et rien que de poser l'intention sur ça, en repensant à la situation, ça vous permet de faire un pas en avant. Et même si le pardon ne survient pas de suite, au moins vous avez déjà fait le choix que d'aller vers cette intention-là, vers cette énergie-là, et c'est tout ce qui compte. Donc, voilà pour la bruyère. Alors, cette cérémonie du Beltane ouvre une porte, comme je vous l'ai dit, vers l'abondance, mais elle représente aussi une porte vers l'immortalité. Normalement, comme je vous le disais, c'est l'union sacrée du couple, et alors, dans la version, on va dire, ancien temps, avec le guerrier qui a l'esprit combatif et du coup la femme qui incarne la douceur, la féminité, la fécondité. Donc en fait, on est censé unir
ces deux, j'allais dire archétypes, mais oui, ces deux énergies pour ne faire qu'un. Et en fait, pourquoi la porte de l'immortalité? Parce que cette union sacrée amène la vie, l'énergie de la vie et la puissance de l'amour et du divin. Donc, si vous avez besoin de reprendre du courage, d'avoir plus un esprit combatif, de la volonté, l'envie de créer, de projeter, pareil, la nuit de Beltane, en tout cas du 30 du coup au 1er, est vraiment propice à cette énergie d'immortalité. Et vous pouvez aussi vous connecter à l'énergie du phénix, on me dit, pour vous y aider. Et tout doit être fait en conscience. Et quand je dis en conscience, bien sûr, dans un instant méditatif, si vous le pouvez. Mais ce qui compte, c'est l'intention. Je le répète encore. Et vous pouvez rester 1 heure à méditer sur la même intention ou 5 minutes. Si vous êtes ancré, centré à l'intérieur de vous et que c'est votre cœur qui parle, votre âme qui s'exprime et votre esprit et votre corps, ça serait bien aussi que les 3 soient alignés. C'est aussi profond en fait, c'est aussi puissant. C'est juste qu'il faut prendre ce temps d'instant présent, d'instant à soi. Alors, pour ceux qui sont un petit peu plus connectés, on va dire, aux énergies des sourciers, des guérisseurs, voilà, vous pouvez créer une croix de sorbier. Donc une croix de sorbier, c'est juste une croix en bois. Vous prenez en fait 2 morceaux de bois que vous liez par un fil rouge. Et c'est un talisman pour éloigner le mauvais œil et tout acte de sorcellerie. Donc là, c'est pareil, si vous n'avez pas de sorbier, donc le sorbier, c'est un petit arbuste avec plein de petits... comment je vais dire ça? C'est pas des fruits, oui, mais c'est comme des petites baies rouges, en fait. Donc, même si vous n'avez pas de sorbier, ça c'est parce que c'est utilisé dans le monde du druide, parce que le sorbier éloigne toute la négativité, vous pouvez aussi, vous, on va dire, enchanter un bois qui vous parle, et même regarder ce qu'il y a autour de vous, quelle plante vous appelle pour créer votre croix, et après regarder la signification de cet arbre, qu'est-ce qu'il est censé apporter. Par exemple, comme le chêne, ça va vous apporter la sagesse. Le bouleau, ça va être beaucoup plus relié à la verticalité. Donc vraiment à l'alignement, je dirais, énergétique. Donc regardez autour de vous, faites votre croix, attachez-la avec du fil rouge, si c'est possible, parce que c'est vraiment pour rajouter au talisman, au charme en fait qu'il va porter. Pourquoi du fil rouge? Parce que c'est une connaissance qu'avaient les druides que le rouge était protecteur et en plus ça ranime le feu intérieur et la passion et c'est vraiment comme un stop si vous voulez cette couleur là et bien sûr que si vous n'avez pas de fil rouge vous pouvez faire avec un autre mais là j'entends que c'est juste important parce que ça va vous reconnecter à l'égrégore de tous ceux qui vont aussi le créer et qui vont prendre du fil rouge pour le faire. Donc votre talisman sera bien plus puissant en le réalisant de cette manière-là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, surtout, si vous réalisez ce talisman, il faut réciter un mantra. Donc un mantra, ce n'est qu'une suite de mots que vous répétez, une phrase. Et il faut vraiment que ce mantra soit relié à l'amour, bien sûr, à la bienveillance. On n'éloigne pas le mauvais œil en le renvoyant, ni à la sorcellerie. C'est pas un bouclier qui renvoie, c'est juste, ici je mets un stop. Ici, rien qui appartient à l'obscurité ne peut rentrer, ne peut passer ou ne peut me toucher. Mais vraiment, il faut que vous mettiez l'intention dans votre talisman d'être dans la bienveillance et dans l'amour. C'est juste, ici ça ne passe pas, passe ton chemin en fait. Et si c'est possible, transmute-toi en lumière. Donc vraiment, on me dit, répétez ces mots qui vous parlent, qui s'accorderont juste avec votre talisman et tenez-le à la main et imaginez que vous le remplissez de lumière. Alors vous pouvez appeler l'archange Michael, qui est le protecteur, pour vous aider à l'activer. Il suffit simplement de lui demander. Et vous pouvez aussi appeler Jophiel. Donc Jophiel, c'est l'archange qui est lié à la beauté, à l'harmonie, à l'amour. Et c'est vraiment celui que je vais vous demander, ou en tout cas vous inviter à appeler pendant cette période du Beltane pour qu'il vous aide à fusionner vos deux parts,
pour qu'il vous aide à ne faire qu'un et à être vraiment dans cette énergie de lâcher prise et de légèreté, de retour de lumière, enfin le soleil arrive, la chaleur arrive et les fleurs éclosent. Donc laissez-vous, vous aussi, aller à éclore et vous pouvez appeler Jophiel pour vous aider pour ça. Et il aide aussi dans tout ce qui est transmutation des liens autour de la naissance. Il permet la renaissance, tout ce qui peut être encore lourd dans votre passif par rapport à votre famille. Donc n'hésitez pas à l'appeler. Vous pouvez alors faire aussi des libations. Donc là je vais vous donner tout ce qui moi me parle et que je réalise. Les libations, c'est soit répandre par terre de l'eau ou du vin, ou le boire en fait en offrande pour appeler à vous l'énergie du soleil qui représente la victoire, mais aussi l'énergie du feu qui représente l'invincibilité. C'est encore un rituel à faire à conscience. Et comme je vous dis pourquoi ces rituels sont puissants, c'est parce que de nombreuses personnes vont les faire en même temps que vous et que vous allez vous rattacher à cet égrégore-là, et à toute leur énergie sacrée qui vont vous porter à vous également. Vous savez seul on ne peut pas avancer aussi fort qu'à plusieurs. Donc là, vous allez vous reconnecter à tous les autres êtres divins qui vont penser aux mêmes choses que vous et qui vont les réaliser. Donc comme je vous l'ai dit, les libations, répandre ou boire du vin, de l'eau, du thé, quelque chose que vous donnez en offrande, en tout cas à la terre, ou à votre propre corps pour incarner le divin. Vous pouvez faire des fumigations, comme je vous ai dit, avec des plantes et leurs vertus thérapeutiques, des choses qui vous parlent. Bien sûr, il y a les couronnes de fleurs, donc ça c'est vraiment l'esprit du Beltane. C'est, comme je vous l'ai dit, relié normalement aux jeunes femmes qui voulaient aussi se marier. Ça protège les portes pour apporter cette énergie du printemps et aussi de l'été qui est le renouveau. Donc vous pouvez porter une couronne de fleurs, en mettre une chez vous. Alors si vous accrochez des rubans aussi, les rubans c'est l'union de deux esprits, de deux corps et deux âmes, ou votre propre union dans le sens votre équilibre. Donc le ruban représente ça. Pour tous ceux qui vont faire des vœux d'amour, on va dire, ou de mariage, de remariage, vous pouvez mettre vos mains, croiser vos mains et en fait les lier par des rubans pour célébrer votre amour qui durera, ou en tout cas on l'espère qu'il sera invincible du coup et qui sera victorieux, comme l'énergie du soleil et du feu que le Beltane transporte. Mais vous pouvez vous aussi, comme je vous le dis, vous nouer des rubans dans les cheveux, même on me montre dans la ceinture, vous savez, dans le passant de la ceinture, accrocher un ruban pour demander à retrouver l'équilibre. Et les couleurs que vous choisirez vont vibrer avec ce dont vous avez besoin. Donc il faut que vous voyez ce qui vous attire, ce qui vous parle, pour savoir qu'est-ce que ça vous apporte. Alors, donc il y en a du coup avec ces rubans qui réalisent l'arbre de mai. Peut-être que s'il ne fait pas trop mauvais et que c'est possible, samedi on fera un mai avec plein de petits rubans là où je suis. Et pareil, on fera des vœux pour cette union sacrée. Donc vous pouvez aussi le faire chez vous. Accrocher des rubans sur des plantes, sur des arbres, en demandant ces vœux d'abondance, de félicité, de procréation, tout ce que représentent les énergies du moment. Bon alors pour d'autres choses, il y a aussi le chaudron d'abondance. Donc en fait le chaudron, si vous voulez, dans la communauté on va dire des sourciers, sorcières, guérisseurs, ancestraux, c'est vraiment le chaudron, c'est la vie en fait. C'est comme le ventre de la femme, c'est la procréation. Et si vous brûlez des vœux dans un chaudron, en fait on dit que la vie va les porter à naissance, à maturation, et va les faire s'inscrire dans la matière. Donc vous pouvez avoir un vrai chaudron ou simplement quelque chose qui vous permet de brûler et que vous désignez comme votre chaudron, bien sûr, pour votre abondance. Alors, pour terminer, le mot, on va dire un petit peu de la fin. Ah oui, d'abord, juste, j'ai oublié quelque chose qu'on me dit. Si vous jetez des plantes dans le feu, et vous pouvez choisir, si vous avez l'occasion, même dans votre jardin,
ou à l'extérieur, choisissez des plantes qui bien sûr ne vont pas vous faire du mal en brûlant, ou qui ont une portée pour vous significative au niveau du symbolisme et de l'intention. Vous pouvez, pour accentuer le rituel, les jeter une à une dans le feu, en fait, et si vous avez un chaudron, un brasero, une cheminée, quelque chose, vous passez en fait autour de cette source de chaleur, et quand vous passez autour, vous jetez une plante et vous mettez une intention, en commençant par l'esprit. De quoi, pardon, est-ce que votre esprit a besoin en ce moment? Et vous jetez la plante. Vous faites un autre tour autour, et vous jetez, pareil, une plante par rapport à votre corps, de quoi votre corps physique a besoin aujourd'hui, et vous refaites encore le tour, vous passez à côté, et vous jetez la dernière plante en demandant ou en posant l'intention de ce que vous pensez que votre âme a besoin de retrouver ou de faire grandir. Donc ça, c'est un petit rituel de plus. Pareil, samedi, si on peut, on le fera. On va voir comment ça se passe, on va voir le temps qu'il va faire surtout, parce que oui, cette période c'est celle des dernières gelées, donc c'est pas toujours évident. On a envie de se découvrir, on a envie de croire qu'on est en été, mais c'est pas encore le cas. Donc, le dernier petit message que j'ai à vous passer, c'est que cet esprit de Beltane est le moment propice où s'expose au grand jour tout ce qui est devenu mature et qui a survécu au tri que nous avons fait pendant l'hiver. Parce que l'hiver, comme je vous le disais, c'est l'introspection. C'est laisser partir ce qui est mort, ce qui n'a plus à vivre au niveau émotionnel et énergétique et bien sûr physique. Donc pensez à tout ça et projetez-vous vers l'avant. Il ne faut plus regarder en arrière maintenant. Et la question que vous pouvez vous poser pour terminer cette vidéo, c'est quelle part, alors de druide, de sourcier, d'être magique, féerique, comment je pourrais dire ça, d'être de lumière, également de travailleur de la lumière, vit en vous. Et quelle place est-ce que vous laissez à cette énergie-là, à cette part de vous? Donc vraiment, c'est la question que vous devriez vous poser pour le Beltane, et projetez-vous. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Qu'est-ce que votre cœur désire? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et osez dans cette vie faire ce qui vous semble bon et juste. Et de toute façon, vous serez en accord. Donc je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Merci beaucoup Julie. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous souhaite à tous un bon week-end, donc du coup un bon week-end de Beltane, et puis on se voit bientôt pour les énergies du mois à venir. Je vous remercie, à bientôt.